Bonjour les tricoteuses. Aujourd'hui, je souhaite vous apprendre à réaliser des gants. Alors vous inquiétez pas, malgré les apparences, il faut savoir que c'est un accessoire qui est pas très compliqué à réaliser, c'est même très facile et surtout très rapide à condition de bien regarder, de bien suivre les explications qui normalement sont très claires dans la vidéo. Et vous allez voir que ça va être ensuite un jeu d'enfant pour vous de les réaliser. Mais il faut quand même avoir un minimum d'expérience en tricot, notamment avec des aiguilles double pointe. Et je pense que c'est un modèle qui va beaucoup vous plaire. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de continuer à regarder la vidéo. Donc pour réaliser ces gants, vous allez sur le site Drop Design, vous notez dans la barre de recherche Alpine Rose et vous tomberez directement sur ce joli modèle qu'il vous faudra imprimer pour avoir les explications dans le but de réaliser ces gants qui sont proposés en taille SM, donc ça représente une taille 6-7 pour les doigts, donc les petits doigts, et ML pour les mains à partir de la taille 8-9. Donc pour réaliser ces gants, vous aurez besoin d'une pelote de laine, donc 50 grammes pour les deux tailles, et vous aurez besoin d'aiguilles double pointe numéro 3. Et lance de la réalisation, vous aurez besoin à un moment donné d'arrête-maille, de marqueur, et pour la fin, vous aurez besoin d'une aiguille pour rentrer les fils avant de couper avec des ciseaux. Et moi j'ai choisi une jolie laine un petit peu violet fuchsia, un petit peu fine, adaptée aux aiguilles numéro 3. Voilà, pour réaliser les gants, c'est de la laine bien chaude vu que c'est de la laine de lama. Donc pour réaliser ce modèle, petite précision, normalement il faut suivre un diagramme pour faire la forme du haut des gants au niveau des poignets. Mais quand j'ai tricoté pour la première fois ces gants, enfin j'ai voulu tester, ça taille vraiment beaucoup trop large au niveau des poignets. Alors je vais modifier le modèle par moi-même pour que ça serve vraiment bien au niveau des poignets. Donc cette partie-là, vous allez le voir tout de suite, nous allons tricoter les mailles en côte 2-2. Comme ça serrera vraiment comme il faut au niveau des poignets pour pas que l'air passe. Parce que si vous suivez exactement le modèle, en suivant le diagramme, ça va pas convenir. Je vous le dis tout de suite, j'ai essayé et c'est trop large. Même quand on a des gros poignets, ça taille vraiment large. Donc voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué de réaliser des gants, mais néanmoins il faut déjà avoir une petite expérience en tricot, notamment en tricot avec des aiguilles double pointe. Donc voilà, donc je vais essayer d'expliquer pas à pas comment réaliser cette paire de gants. Donc c'est parti. Avant de commencer à tricoter, peu importe le modèle que vous tricotez lorsque vous suivez mes vidéos, je vous conseille de prendre une feuille et de noter chaque étape de votre tricot. Comme ça, pour réaliser le deuxième gant, grâce aux explications que vous avez notées pour le premier gant, pour le gant gauche par exemple, vous saurez exactement comment tricoter le second. Donc ça, c'est très important de prendre des notes lorsque vous tricotez. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne. Prenez une feuille pour tout noter avec votre stylo, chaque étape du tricot. Donc voilà, j'ai marqué gants simple, modèle modifié, basé sur le modèle Drop Design. Et nous allons commencer par monter 48 mailles pour toutes les tailles, SM et L, XL, aux aiguilles numéro 3. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, je tenais vraiment à le préciser, c'est important de prendre des notes. Moi, c'est comme ça que je fais. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. C'est pour m'organiser et éviter de me tromper. Donc pour commencer, vous allez faire un nœud simple avec votre laine. Voilà. Donc ce qui est bien avec les gants, c'est qu'il faut que 50 grammes de laine à peu près pour faire une paire. Donc c'est vraiment très économique en laine. Et là, avec l'aiguille numéro 3, des aiguilles double pointe, vous allez piquer dans la boucle qui est juste en haut à droite et vous allez serrer. Et c'est à partir de cette boucle, qui est la première maille, c'est à partir de là que nous allons former les autres mailles. Donc pour vous faciliter la tâche d'utiliser 4 aiguilles, je vous conseille de monter les mailles, les 48 mailles, sur 3 aiguilles. Comme ça fera une aiguille de moins pour tricoter, ce sera plus pratique. Mais si vous trouvez que c'est pas pratique les aiguilles double pointe, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, vous pouvez utiliser une aiguille circulaire qui fait grand maximum 15 ou 20 cm de longueur.
Mais moi personnellement j'aime pas, j'ai essayé et je préfère les aiguilles double pointe, moi je vous le conseille. Bref, pour monter vos mailles, vous piquez l'aiguille droite dans la boucle, vous tournez le fil comme pour tricoter en jersey endroit et vous faites ressortir la maille de la boucle précédente. Et la nouvelle boucle, vous la mettez, vous la placez sur l'aiguille gauche. Et là, vous continuez comme ceci. Vous piquez, vous tournez, vous faites ressortir la boucle. Donc là, je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille, hop, et je fais ressortir la nouvelle maille à travers la maille précédente. Donc sur 3 aiguilles, vous montez 16 mailles sur chacune d'entre elles. Et vous vous servirez de la 4e aiguille pour tricoter. Donc après avoir monté vos 16 mailles, vous tournez vos aiguilles et vous faites en sorte que le fil court soit à gauche, vous voyez, et le fil de la pelote à droite. Donc avant de tricoter les côtes, nous allons tricoter un tour en jersey endroit et je vous conseille de veiller à faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la première et la dernière maille du tour. Alors au début c'est normal qu'il y ait un léger espace, mais pour éviter qu'il y en ait un, voilà ce que je vous conseille de faire, c'est de tirer le fil le plus court. Et à la fin de ce tour, vous ferez un nœud pour bien serrer, pour pas qu'il y ait d'espace. Donc vous tricotez un tour en jersey endroit. Après avoir tricoté un tour en jersey endroit, vous voyez juste en bas avec le fil le plus court, j'ai fait un nœud juste en bas de la dernière maille que j'ai tricotée pour relier le début et la fin du tour pour pas qu'il y ait d'espace. Alors moi c'est ma petite technique, c'est comme ça que je fais. Et pour savoir où vous en êtes lorsque vous tricotez, vous vous fiez au fil le plus court pour éviter de mettre un marqueur. Donc là je sais que l'aiguille de droite c'est la dernière aiguille et celle-là la première car je me base sur l'orientation du fil. Je m'oriente grâce au fil. Donc maintenant nous allons tricoter pour la taille SM 6 cm de côte de 2. Donc vous commencez par 2 mailles en jersey endroit. Vous tricotez ensuite 2 mailles en jersey envers. Deux mailles jersey endroit. 2 mailles en jersey envers. Et ainsi de suite, vous alternez comme ceci. Et normalement, les 2 dernières mailles de la dernière aiguille seront en jersey envers, vu que nous avons commencé par 2 mailles jersey endroit. Donc vous alternez comme ceci sur tout le tour. Et vous recommencez. Vous tricotez autant de tours qu'il le faut, jusqu'à ce que vous ayez atteint pour la plus petite taille 6 cm. Et pour la plus grande taille, sur 7 cm de hauteur, vous tricotez en côte. Quand vous avez tricoté vos côtes, voici ce que ça donne. Donc pour la taille SM, il faut tricoter 6 cm, donc vous voyez c'est largement assez. Et pour la taille supérieure, 7 cm maximum. Hein. Après, si vous voulez faire plus court ou plus long, libre à vous. Mais voilà, là pour la vidéo, je préfère suivre le modèle. Maintenant, comme c'est indiqué sur le modèle, pour la taille supérieure, c'est-à-dire LXL, vous allez tricoter un tour en jersey endroit, mais en même temps, vous allez répartir des diminutions, des augmentations, pardon. Donc, il y aura 6 mailles de plus, donc 6 augmentations. Et pour la taille SM, il n'y a pas d'augmentation, donc vous tricotez en jersey normal. Mais pour la taille LXL, vous aurez au lieu de 48 mailles, 54 mailles. Voilà. Donc là, ce que je vais faire d'abord, je vais placer un marqueur ici, car c'est à partir de là que nous allons mesurer. Maintenant. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais tricoter en jersey endroit sur 2 cm. Et n'oubliez pas de le noter sur votre papier avec votre stylo pour que vous fassiez pareil pour le second gant. Donc là, je tricote en jersey endroit. Vous oubliez les côtes.
Donc ça va élargir un peu votre gant. Donc là on arrive au niveau de la main en fait. Et au bout de 2 cm, ça va arriver juste en dessous en fait du pouce. Donc vous tricotez tout en jersey endroit. Voilà. Et je vais vous montrer après comment on fait des augmentations pour la taille supérieure. C'est pas compliqué du tout, mais je vais quand même vous montrer. Mais d'abord, je finis de tricoter ce premier tour en jersey endroit. Et après, je vous montre. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier tour en jersey endroit. Donc si vous tricotez en taille supérieure, là je vais vous montrer comment on fait sur votre premier tour que je viens de réaliser, comment on fait une augmentation. Donc là vous tricotez 3 mailles par exemple, 3 mailles en jersey endroit. Et pour faire une augmentation, il n'y a rien de plus simple. Là vous voyez, sur la prochaine maille qui est à gauche, vous allez soulever le fil, la maille du dessous, vous voyez, le côté droit, vous la soulevez, la boucle, et vous la placez sur l'aiguille, ce qui fait que vous avez une nouvelle maille en plus. Et celle-ci, vous allez la tricoter. Et là, vous obtenez votre augmentation. Donc voici comment on fait une augmentation. Donc c'est pas plus compliqué que ça, il faut soulever la maille du dessous et la poser sur l'aiguille gauche, ce qui fait une maille de plus. Bon, là je vais défaire parce que moi pour la taille SM, il n'y a pas besoin d'augmentation. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple. Donc vous tricotez ensuite, augmentation ou non, 2 cm en jersey. Maintenant nous allons passer aux augmentations du pouce. Donc je vous explique une chose, là c'est la main gauche que nous sommes en train de faire. Donc là il faut vous imaginer que le pouce sera de ce côté. Les augmentations se feront de ce côté-là, sur la dernière aiguille. Il faut imaginer votre main comme ceci, vous voyez. Donc, nous allons réaliser des augmentations avant et après l'avant-dernière maille du tour. Donc, l'avant-dernière maille, elle se trouve ici. Pour bien vous repérer, pour pouvoir faire les augmentations avant et après l'avant-dernière maille de la dernière aiguille, nous allons placer un marqueur. Alors c'est pas noté sur le modèle, mais moi c'est ce que je vous conseille de faire. Et pour pas que ça vous gêne, vous le placez sur la maille concernée, juste en dessous. Voilà, comme ça vous permet de vous repérer. Donc là vous savez qu'ici, grâce à l'alignement, vous pouvez visuellement vous orienter. Donc il s'agit de l'avant-dernière maille. Et donc les augmentations se feront avant et après l'avant-dernière maille. 5 fois au total, tous les 3 tours. Donc pour vous expliquer plus en détail, alors je sais que c'est pas très bien écrit, mais ça permet de mieux comprendre. Vous allez donc devoir tricoter, en tout cas pour la taille SM, 13 tours en jersey endroit au total. Et tous les tours qui sont entourés, c'est là que vous allez faire les augmentations avant et après l'avant-dernière maille. Donc sur le premier tour, vous allez faire les augmentations. Sur le 4e tour, le 7e, le 10e et le 13e. Et les tours qui ne sont pas entourés, donc le 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11, 12, eh bien, ce sont des rangs, des tours normaux sans augmentation. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. C'est pas compliqué. Et veillez à bien noter comme moi je fais pour ne pas vous tromper. Vous verrez que c'est bien utile. Donc c'est parti. Tricoter jusqu'à arriver à l'avant-dernière maille et je vais vous montrer une façon très simple de faire des augmentations. Hop là, voilà. Là j'arrive à l'avant-dernière maille. Vous voyez qui est marquée grâce au marqueur. Et pour faire les augmentations, nous allons faire des jetés qu'il faudra tricoter par le brin arrière au tour suivant qui sera en jersey sans augmentation. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc vous faites un jeté, vous tricotez la maille, l'avant-dernière maille. Donc là vous voyez ça fait une maille de plus, le jeté, donc une augmentation.
un second jeté après l'avant-dernière maille et vous tricotez la maille suivante. Donc voilà, là nous avons notre avant-dernière maille ici, et là de chaque côté vous voyez nous avons les 2 jetés qui servent d'augmentation. Et ensuite vous allez tricoter 2 tours en jersey endroit. Et là ce tour là, ce premier tour en jersey endroit, enfin c'est le second tour plus précisément, vous allez tricoter les jetés par le brin arrière. Donc je vais vous montrer, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué. Voilà, donc là j'arrive à mon premier jeté et vous allez le tricoter pour pas que ça fasse de trou en fait par le brin arrière. Donc vous piquez pas par le brin avant, mais par le brin arrière, c'est-à-dire comme ceci, voyez, comme ça, par derrière. Et vous tricotez en jersey. Voilà, ça fait pas de trou comme ça, vous voyez. La maille suivante, c'est la maille avant-dernière à la base. Je la tricote. Le second jeté, je le tricote par le brin arrière. Et je tricote ma dernière maille, voilà, en jersey endroit. Et là, je tricote mon troisième tour en jersey. Et au quatrième tour, vous ferez les augmentations avant et après l'avant-dernière maille qui est marquée par le marqueur. Là, j'ai pratiquement fini de tricoter le quatrième tour. Donc sur ce quatrième tour, il faut faire des augmentations avant et après l'avant-dernière maille qui est marquée, vous voyez, par le marqueur. Donc qui est juste là. Et l'avant-dernière maille, à la base en tout cas, c'est l'avant-dernière maille, elle se trouve ici. Et bien avant et après, il faudra faire les augmentations en faisant des jetés. Donc là, on tricote l'ancien jeté. Là, c'est la maille, l'avant-dernière maille qui est marquée. Vous faites un jeté, vous tricotez l'avant-dernière maille, un jeté, et vous tricotez les 2 dernières mailles. Et voilà, là vous avez de nouveau fait les augmentations grâce à des jetés avant et après l'avant-dernière maille. Voilà. Et après vous continuez comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Ça fera 13 tours au total. Une fois que vous avez tricoté vos 13 tours, vous retrouvez avec pas mal de mailles en plus, normal, nous avons fait les augmentations. Et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre 11 mailles. Alors 11 mailles, je regarde quand même. 11 mailles sur l'arrête-maille, donc ce sera les mailles qui correspondent au pouce. Alors je vais faire de l'autre côté parce que là c'est pas pratique. Donc là je suis sur le côté envers. Donc 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous allez en prendre une de chaque côté en plus. Ce qui fait qu'il y en aura 12, 13. Donc une de ce côté-ci. Voilà. Et une de l'autre côté. Alors attendez, je vais faire comme ça. Ce sera plus facile. Et après je remettrai sur l'arrête-maille. Donc ce sont des mailles, 13 mailles qu'il faudra mettre. Faut les laisser en attente. Hein, voilà, c'est pour le pouce, hein, tout simplement. Et là vous prenez une maille sur le côté gauche. Voilà. Et là vous allez les remettre, ces 13 mailles, sur l'arrête-maille. Et vous couperez ce fil. Car on n'en a plus besoin pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, vous fermez.
Maintenant que vous avez mis vos 13 mailles en attente sur l'arrête-maille, vous mettez votre tricot l'envers, le côté envers vers vous. Et à partir de la première maille, vous allez monter 3 mailles qui vont passer par-dessus en fait les mailles en attente. Ce qui fait que, en comptant au total, vous retrouverez à nouveau avec 48 mailles. Alors, j'essaie de bien me placer. Hop. Donc, je vais monter 3 mailles, comme ceci. Voilà, donc 1, 2, et 3. Et là, je vais tourner de façon à ce que le côté endroit soit devant moi. Voilà. Voilà. Et là maintenant, vous allez continuer à tricoter en jersey jusqu'à ce que ça fasse 10 cm de hauteur en mesurant à partir du marqueur que nous avons mis là, juste en bas. Il faut que ça fasse 10 cm. Et après, nous allons passer à la réalisation des doigts. Donc là, vous allez tricoter en jersey endroit. Donc mon gant fait enfin 10 cm de hauteur en mesurant à partir du marqueur que nous avons mis juste ici, qui marque la fin des côtes, donc de là à là, ça fait 10 cm, comme c'est indiqué sur le modèle. Donc là en fait, entre ici et là, j'ai tricoté 12 rangs. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, veillez à bien noter tous les rangs, enfin tous les tours, je veux dire, que vous tricotez. Comme ça, pour le second gant, vous ferez exactement la même chose. Donc maintenant, nous allons réaliser nos 4 doigts. Et pour réaliser les 4 doigts, en terminant ensuite par le 5e qui est le pouce, en fait, vous allez commencer par l'auriculaire, ensuite par l'annulaire, le majeur, l'index et vous finirez par le pouce. Donc, comme indiqué sur le modèle, pour la taille SM, vous allez d'abord mettre en attente les 19 premières mailles. Donc vous comptez comme il faut pour ne pas vous tromper. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc par précaution, je vais quand même recompter. Donc 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc cela, vous les laissez en attente. Ensuite, les 11 suivantes, vous allez laisser sur une aiguille. Ce sera pour faire l'auriculaire, donc le petit doigt. 3, 6, 9, 10, 11. Donc la dernière maille, vous la placez sur l'autre aiguille. Je recompte par précaution. 3, 6, 9, 10, 11. Donc là, c'est pour le petit doigt. Et là, normalement, il reste, si je ne me trompe pas, 18 mailles, je crois. Donc on va compter quand même par précaution. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Alors ça là, normalement, les 18 dernières mailles, vous devez les mettre sur un arrête-maille. Mais moi, j'en ai plus. Il m'en aurait fallu un troisième, vous voyez. Mais étant donné que j'en ai pas, je vais laisser sur l'aiguille. Donc voici ce que ça donne, vous voyez. Donc là, les 11 mailles pour l'auriculaire, donc pour le petit doigt, je les ai mises sur 2 aiguilles. Après, vous pouvez les disposer sur 3 aussi si vous voulez. Mais d'abord, vous devez monter une maille en plus pour qu'il y en ait 12. Donc, toutes les autres mailles, vous voyez, elles sont en attente. Hein, celle de l'arrête-maille et de l'autre aiguille. Donc, j'ai coupé le fil de ma pelote. Et là, je vais monter sur cette aiguille, côté pomme. Là, c'est le dessus de la main, et là, le côté paume de la main. Là, je vais monter une maille, simplement.
Donc bah, je vais faire comme ça, hein. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. Question qu'il y en ait 12. Donc voilà. Et là, je peux répartir les mailles sur 3 aiguilles si je le souhaite. Bon, vous n'êtes pas obligé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, donc faut s'adapter, faut faire pas comme on veut, mais comme on peut. Donc moi, je vais les mettre sur 3 aiguilles. Personnellement, moi, je préfère. Voilà. J'essaie de m'adapter. Voilà, j'essaie de dispatcher. Voilà. Et là, en rond, je vais tricoter 5 cm et demi. J'ai tricoté le petit doigt sur 5 cm et demi. Donc là, pareil, je vous conseille fortement de compter tous les tours que vous tricotez, vous les notez. Comme ça, pour la main droite, il faudra que vous fassiez le même nombre de tours pour avoir la même dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Mince, je cherche mon fil. Ah, il est là. Donc vous tricotez en rond le petit doigt sur 5 cm et demi, en tout cas pour la taille SM. Parce que pour la plus grande taille, c'est un petit peu plus grand. Voilà, donc là j'ai fait mon premier tour. Et au début je serre bien pour pas qu'il y ait d'espace entre la maille que j'ai montée et la première maille. Voilà, faut faire attention à ça. Quand vous avez fini de tricoter l'auriculaire, donc voici ce que ça donne. Alors moi finalement j'ai tricoté sur 2 aiguilles parce que sur 3, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, c'était vraiment pas pratique. Donc vous voyez, j'ai préféré faire sur 2 aiguilles et c'est beaucoup plus simple. Et petit détail, si vous avez des aiguilles double pointe plus courtes, ce sera encore plus pratique pour tricoter les doigts. Moi malheureusement elles sont longues et c'est pas très pratique pour les doigts. Bref, là maintenant pour terminer le doigt, vous allez tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc il en restera 6 au lieu de 12. Voilà. Vous les tricotez 2 par 2. Vous voyez, j'ai déjà coupé le fil de la pelote vu que c'est la fin du doigt. Allez, une dernière diminution. Hop là, voilà. Donc là, je serre comme il faut. Donc là, normalement, il vous reste 6 mailles. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rentrer le fil grâce à cette aiguille dans toutes les mailles pour serrer le bout du doigt. Donc, hop, voilà. J'ai rentré le fil dans l'aiguille et je rentre l'aiguille donc dans les 6 mailles. Voilà, comme ça. Hop, première aiguille que je mets de côté. Voilà. Et là, pour fermer le doigt, je vais fermer comme ça. Voilà, je vais serrer.
comme ceci. Voilà. Et je vais faire le double nœud, mais à l'intérieur du doigt. Mais ça, je le ferai à la fin. Là, j'ai juste serré, j'ai pas fait de double nœud. Ça, on le fera au final. On fera un double nœud côté envers du gant et on rentrera le fil sur plusieurs mailles avant de couper. Donc voilà. Maintenant que vous avez terminé l'auriculaire, nous allons reprendre toutes les mailles qu'il y a là. Donc là, c'est les 18 mailles et là, les 19 mailles, si je ne me trompe pas. Donc celles qui sont sur l'arrête-maille, vous allez les placer sur l'aiguille. Car nous allons tricoter 2 tours avec toutes ces mailles avant de faire les autres doigts. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. C'est pas compliqué. Voilà. L'arrête-maille, vous le mettez de côté, on en aura besoin encore après. Donc là, nous avons 37 mailles sur les 2 aiguilles. Et là, sur le côté de l'auriculaire, vous allez en relever 2. 2 de plus. Donc pour relever 2 mailles de plus, vous allez piquer sur le bord. Hop, là vous en avez relevé 1. Et ensuite 2. Voilà. Ce qui fait que vous avez 39 mailles. Donc ça, c'est bien indiqué sur le modèle. Vous faites pas de soucis pour ça. Et là, maintenant, vous reprenez le fil de votre pelote. Et là, sur ces 39 mailles, vous allez tricoter 2 tours avant de passer à l'annulaire. Donc seulement 2 tours, hein, et notez-le bien sur votre feuille. Maintenant, nous allons réaliser l'annulaire qui sera positionné ici, à côté de l'auriculaire évidemment. Et pour cela, donc, vous allez reprendre votre arrête-maille. Et là, en ce qui concerne les mailles du dessus de la main, vous allez mettre toutes les mailles sur l'arrête-maille, mais vous en laisserez 6, comme c'est indiqué normalement sur le modèle. Donc je relis quand même pour voir si je ne me trompe pas. Donc gardez les 2 mailles relevées, côté auriculaire, plus 6 mailles du dessus de la main et 5 mailles pour la paume. Donc il y en aura 13 mailles. Donc c'est parti. J'en laisse 6 pour le dessus de la main. Donc là, je mets sur l'arrête-maille la majorité des mailles qui représentent le dessus de la main. Mais je vais en laisser 6, 3 et 3, 6, voilà, pour réaliser l'annulaire. Donc voilà, là j'ai mes 3 et 3, 6 mailles. Ok. Et là, les 2 premières mailles, ce sont les mailles que j'ai relevées. Et il faut en ajouter en plus 3, 4, 5 mailles en plus, ce qui fait que celles-ci, je vais les mettre sur une autre aiguille en attente, vu que j'ai pas d'autre arrête-maille. Ce qui fait 13 mailles au total. Voilà. Donc ces mailles-là sont en attente et celles-ci aussi. Donc voilà. Là, sur ces 2 aiguilles, nous allons tricoter la hauteur du doigt
l'annulaire, voilà, je cherchais le mot. Donc 3 et 3, 6. Là, nous avons bien les 6 mailles. Donc là, c'est le côté dessus de la main. Là, c'est le côté paume. Là, c'est les 2 mailles relevées. 3, 4, plus les 5 mailles de l'autre aiguille. Donc là, nous avons nos 13 mailles, mais il nous en faut 14. Donc, nous allons devoir monter avec l'autre aiguille et le fil de la pelote, une maille, grâce à cette aiguille et cette maille. Voilà. Donc, vous piquez l'aiguille dans la première maille et vous tournez le fil comme ceci. Vous ressortez la nouvelle maille. Donc là, normalement, vous retrouvez... Pardon, je fais tomber l'appareil. Excusez-moi. Vous retrouvez avec 14 mailles. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, il y en a 14. Et avec ces 14 mailles, eh bien, voilà, vous allez tricoter sur 2 aiguilles de préférence. Autant de tours qu'il le faudra. Jusqu'à atteindre 6 cm et demi, si je ne me trompe pas. Je regarde quand même pour vérifier. Ouais, non, 7 cm, pardon, ouais. C'est pas 6 cm et demi, mais c'est sur 7 cm. Donc voilà, sur les 2 aiguilles, vous tricotez jusqu'à atteindre 7 cm. Et pareil, pour le dernier rang, vous tricotez tout par 2. Vous rentrez le fil dans toutes les mailles et vous serrez, comme j'ai fait en fait pour l'auriculaire. Donc je ne vais pas le montrer à chaque fois en vidéo, mais voilà, ça paraît logique de terminer ainsi. Que ce soit bien clair. Vous tricoterez à la fin toutes les mailles de par 2. Vous rentrerez le fil dans toutes les mailles et vous serrerez. Et vous rentrerez le fil à l'intérieur du doigt. Comme ça, au final, on serrera, on fermera à double nœud et on rentrera le fil. Donc maintenant, nous allons passer au majeur. Donc vous voyez, on a réalisé que 2 doigts, mais ça donne déjà bien, le rendu est vraiment super. Donc pour réaliser le majeur, vous allez prendre 6 mailles de l'arête maille côté dessus de la main et côté paume. Et sur le côté annulaire, vous allez relever 2 mailles comme on a fait en fait pour le petit doigt. Donc je prends mon aiguille et je vais mettre 6 mailles. Quatre, 5 et 6. Je referme l'arête maille. Donc ça là, je les mets en attente. Ce sera pour l'index. 3 et 3, 6 mailles. Et là, pareil, je vais laisser 6 mailles sur cette aiguille. Et les autres, je les mets en attente sur l'aiguille de droite. Donc 6 mailles de chaque côté, ce qui fait 12. 14 avec les 2 autres mailles que je vais relever. Alors attendez, je parle et je compte pas. 3, 4, 5, voilà, 6. Donc celle-ci, je les mets en attente pour l'index. 3 et 3, 6. Et là, donc sur le côté, je vais relever, sur le côté de l'annulaire, 2 mailles. Donc une par là. Ça et une là. Alors attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles. Donc maintenant, nous allons tricoter le majeur sur ces 14 mailles. Mais d'abord, vu qu'il nous en faut 15, comme pour l'autre doigt, vous allez ajouter une maille de plus. Faisant comme ceci, vous faites ressortir le fil, vous le reposez sur l'aiguille, et là ça vous fait une maille de plus. Voilà. Et là vous tricotez jusqu'à une hauteur de 7 cm et demi. Votre majeur, pour former le majeur, tout simplement. Et comme pour les autres doigts,
Au dernier tour, vous tricotez toutes les mailles par deux et vous rentrez le fil dans toutes les mailles, vous serrez et vous le rentrez à l'intérieur du doigt. Comme j'ai fait pour le petit doigt. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, vous tricotez en rond sur 2 aiguilles de préférence, hein, parce que c'est beaucoup plus pratique, tout en jersey, jusqu'à une hauteur de 7,5 cm. Maintenant, nous allons faire l'index. Donc là, il nous reste 14 mailles. On recompte quand même par précaution. 3, 3, 6, 7. 3, 3, 6, 7. Donc, vous allez toutes les mettre sur les aiguilles double pointe. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez compter en même temps pour voir si le nombre de mailles est juste. Voilà. Je ferme l'arrête-maille et ça, on peut l'oublier. Normalement, on n'en a plus besoin. Donc 7 et 7, 14. Mais il nous en faut 16. Donc, on doit relever sur le côté du majeur 2 mailles pour qu'il y en ait, pour qu'il y ait 16 mailles au total. Alors, donc, je vais relever une maille ici. Et une maille par là. Voilà, ce qui fait que j'en ai 16. Et là, vous allez tricoter l'index sur 6 cm et demi pour la taille SM. Donc vous reprenez le fil de votre pelote et vous tricotez 6 cm et demi. Et après, le dernier tour, vous tricotez les mailles 2 par 2, comme pour les autres doigts. Vous faites passer le fil dans toutes les mailles, vous serrez et vous rentrez le fil à l'intérieur du doigt, comme j'ai fait pour le petit doigt et les autres doigts. Alors je ne l'ai pas montré pour tous les doigts, mais faites comme pour le petit doigt au tout début. Donc voilà, là j'ai fini de tricoter les 4 doigts. Maintenant nous allons terminer par le pouce. Donc normalement vous avez 13 mailles sur l'arrête-maille. Les 13 mailles étaient sur l'arrête-maille donc. Je les ai déjà mises sur une aiguille. Et j'ai relevé sur le côté de l'index 3 mailles qui sont juste là. Et j'ai réparti les mailles de façon à peu près égale sur les 2 aiguilles. Et là, vous allez faire comme pour les autres doigts. Vous allez tricoter jusqu'à ce que ça fasse 5 cm et demi. Donc la longueur du pouce. Et notez bien chaque tour que vous tricotez. Et à la fin, vous faites comme pour les autres doigts. Vous tricotez toutes les mailles 2 par 2 et vous fermez. Faites attention aux 2 jetés qu'il faut tricoter par le brin arrière. Une fois que vous avez fini de tricoter votre gant, vous mettez à l'envers comme ceci. Donc là vous voyez il y a plein de fils qui dépassent, c'est normal. Il va falloir les rentrer à l'aide d'une aiguille en faisant un aller-retour dans plusieurs mailles avant de couper pour pas que ça se détricote. Donc voilà, vous faites ça, vous remettrez ensuite le gant à l'endroit et le gant gauche sera terminé. Donc voilà, je viens enfin de terminer les finitions du gant gauche. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le gant droit. Donc il faut faire exactement la même chose que pour le gauche, sauf que pour les augmentations avec les jetés du pouce, il faut les réaliser avant et après la deuxième maille de votre première aiguille en fait. Et non pas de l'avant-dernière maille, de la dernière aiguille. Donc voilà, ça c'est la petite précision. Tout est noté dans le modèle de toute façon. Et ensuite pour les doigts, il faut faire exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop compliquée pour vous. J'ai essayé d'expliquer les choses le plus simplement que possible. Mais si toutefois vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire dans la partie commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à visiter aussi mon site internet où vous pouvez retrouver dans la partie tutoriel ma vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.